Pour chacun de nous, tu as une parole, et une parole de vie, une parole vivifiante. C'est pourquoi, Père, nous implorons ta grâce. Inspire ton serviteur, inspire aussi la salle, que nous puissions être prêts à écouter. Comme il y a la parole qui vient, il faudrait que nous puissions savoir aussi la recevoir et de pouvoir la mettre en pratique. Pour la gloire de Jésus, qui rend grâce. Amen. Chers délégués, bonjour. Bonjour. Nous voulons lire notre méditation dans le livre d'Exode, chapitre 32, versets 1 à 11.
Exode chapitre 32, versets 1 à 11. J'ai lu. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et dit, tout ce que j'ai fait aux Égyptiens, si vous, mon peuple, vous m'obéissez et gardez mon alliance, vous serez mon peuple plus précieux pour moi que tous les peuples de la terre. Voilà les trésors, les grands trésors de l'alliance, la grande richesse, c'est d'être le peuple de Dieu. Plus, si vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes plus que tous les peuples de la terre. Moïse est redescendu de la montagne et rapporta la déclaration de l'Éternel au peuple. Israël répondit à Moïse, nous ferons ce que l'Éternel a commandé. Amen. Amen. Dieu a parlé, le peuple aussi a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Nous venons dans un pays où il y a beaucoup d'accords. Ce n'est pas une nouvelle chose pour nous. On a accord de Sun City, accord de Lusaka, accord de Zambie, accord de ça, accord de ça, accord de ça. Mais ces accords sont différents de cet accord qu'a Dieu et Israël. Parce que Dieu garde la fidélité à son accord. Tandis que les accords que nous connaissons là, il y a toujours la ruse et la tromperie. Mais, bien avant, Dieu avait déjà fait l'accord avec Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, il renouvelle un autre accord avec Moïse, avec les descendants d'Abraham. Quand le peuple a décidé de respecter ce que le Seigneur a dit, Moïse est remonté au sommet de Sinaï. Là, l'Éternel lui donne les trois choses. Les 10 commandements, les instructions relatives à la construction du tabernacle et la fabrication de l'arche. Toutes ces choses étaient écrites sur la table de pierre. Pour accomplir tout ça, Moïse à la montagne est allé durer 40 jours. Son peuple en bas de la montagne s'impatienta de l'absence de Moïse. Ils ont dit à son frère, Aaron, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, ton frère. Nous voulons un Dieu qui marche devant nous, que nous voyons. Fais-nous un veau d'or que nous allons adorer comme Dieu. À cet effet, Aaron fabriqua avec la richesse de ce que Israël a amené de l'Égypte. Il a fabriqué les veaux d'or. Après avoir reçu les veaux d'or, le peuple s'est mis à adorer et à lui donner des sacrifices. Là-dessus, l'Éternel a déjà vu tout ce que nous faisons en cachette, en coulisses, en plein monde, toujours aux yeux de l'Éternel. Dieu voit tout ça. Dans nos chambres, dans la maison, en brousse, dans la voiture, en ville, au village, au champ. Tout ça, c'est visible à l'égard de Dieu. Rien n'est caché à sa face. Dieu est parmi nous. La présence de Dieu dépasse toutes les bénédictions. Nous avons la foi en nous, parce que sa parole nous dit, lorsque nous lisons Matthieu 18, verset 20, car là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés au nom de Dieu, Dieu descend. Dieu est parmi nous. C'est pourquoi nous allons
tous à clamer la présence de Dieu parmi nous. Merci beaucoup. Après la méditation, nous allons donner un peu, avant de constituer le nouveau bureau qui va diriger ces synodes, nous allons donner la parole au secrétaire pasteur Penfil pour nous donner le programme de travail. Après le programme de travail, nous allons passer au code de bonne conduite et nous allons placer dans le nouveau bureau qui va diriger ces synodes, ces 6e synodes de l'URCC à Canada. Merci, pasteur. Horaire de travail, nous commencerons à partir de demain, 9h juste jusqu'à 9h à 13h. 9h jusqu'à 13h. 13h à 14h, pause, repas. 14h à 17h, fin de la journée. Code de bonne conduite. Nous voudrions que quand le président du Cap Kasaï central s'est adressé à l'Auguste Assemblée, il a déjà injecté quelques codes de bonne conduite. Mais avec votre permission, nous pouvons formuler quelques codes de conduite pour la bonne marche de notre synode. 3. Avec la méditation, parce que chaque synode général, quand il se tient, doit avoir sa thématique. Donc nous voudrions vous proposer, avec la méditation de ce matin, que notre synode porte comme thème la présence de Dieu parmi son peuple, vaut plus que toutes les bénédictions. Merci, Président. Merci. Ok. Le synode de 2022, il y avait le code ici de bonne conduite. Et les bureaux, d'abord je commence par les bureaux. Les bureaux qui avaient dirigé le synode de Mboujimai, il y avait pasteur Jean-Pierre Moukalaï comme président, et puis secrétaire c'était Théophile Mouteba Kanouchipi, modérateur Beston Tamboumata. On va d'abord nous lire les codes ici, ou bien on donne à l'Assemblée de voter un peu quelques règles des jeux, parce que nous voulons travailler en ordre. Donc s'il y a quelqu'un ou bien quelqu'un qui peut nous formuler quelques codes ou bien une règle quelconque, il peut donner à l'Assemblée et puis on vote ces différentes règles. Moi je commence. La première des choses, d'abord les téléphones. Qu'est-ce qu'on fait avec les téléphones? Parce que ce sont les téléphones qui nous dérangent souvent. Donc à chaque moment, ça sonne, ça dérange, et vous verrez, il y aura des sorties en désordre, s'il vous plaît. Ça ne peut pas nous permettre à bien travailler, parce que nous commençons, c'était prévu que hier lundi qu'on commence la réunion, mais nous commençons le dimanche. Si nous voulons bien travailler et qu'on arrive, qu'on atterrisse très bien, je pense, si les téléphones, moi je vais proposer peut-être de fermer. Ah non, ça c'est ma proposition. Qu'est-ce que vous en dites? Ça c'est la première règle. Nous sommes d'accord. Fermer. Fermez. Qui a la vue contraire? Fermer. On peut. Ah, ok, pasteur. Bon, le téléphone est devenu à la fois une bibliothèque, il est devenu une Bible. Quand on le ferme, on va faire quelques données. Vous avez dit, on peut gérer les appels téléphoniques. On met ou bien en mode d'avion. Hein, mode d'avion. Ah, vibreur, ça peut déranger aussi. Parce qu'il y a d'autres téléphones qui vibrent, vous allez même fuir. Non seulement bien gérer son téléphone,
Qu'est-ce qu'on fait pour le téléphone? En bref, qu'est-ce qu'on fait? Mode d'avion, mode vibreur ou silence? Mode d'avion. Mode d'avion, c'est ce Vous dites? Mode d'avion, ça ne va pas facilement. On peut seulement mode silencieux. S'il y a peut-être un message, donc on met, savoir comment sortir. Parce qu'il y a toutes ces comme dans ma paroisse, il y a une membre là qui vient de mourir maintenant. Ah, vraiment. Gérer son téléphone, on comprend déjà. Il faut soit. Parce que soyons bons, qu'on soit quand même concret. On dit mode vibreur ou bien mode d'avion. Mode silencieux. Mode d'avion, manifestez-vous. Oui. Ok. Position en mode silencieux. Ton téléphone, mode silencieux. Première règle. Deuxième règle. Oui. La parole peut être demandée. Demande. Solliciter la parole. Oui. Ça, c'est très important. Troisième. On est même si sur ça et combien. Ok, pasteur. Tolérance. 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 Ok. 4. Évitons les rédits. Hérédie. Les rédits. Quelqu'un a déjà dit vous passez. Même si ça, vous n'avez pas bien compris, mais c'est déjà. Non, non, non. Moi aussi, c'est. J'ai dit comme ça. Ça va nous. Ok, pasteur, évitez les propos discriminatoires. Visage avec sagesse et des toilettes. Visage des toilettes avec sagesse. On peut retenir ça comme code de bonne conduite. Est-ce que vous avez suivi l'utilisation avec. Ok, d'accord? Voilà. L'ordre du jour. Après l'ordre du jour. Non, non. Ok, nous avons reçu tous, toutes nos provinces ont reçu l'invitation. Hein, donc, il y a l'invitation ici sur la place parce que moi je parle. Merci. Merci. Sur l'invitation, il y a un ordre déjà proposé, provisoire. Ça c'est provisoire. Lorsque nous allons accepter ça, voilà, ça sera maintenant officiel. Le premier point, c'était le culte communautaire du préco. Nous avons fait ça à la fraternité. Ça c'est déjà passé. 2 points, lecture du compte rendu du synode général antérieur. Ok? 3. Audition des différents rapports. Synode provinciaux, ISRT, CN. Parole aux invités, ça c'est 4. Parole aux invités et les répondants. Ok. 5. Perspective d'avenir de l'URCC après la fin du partenariat avec l'UMTV. Ok. Perspective d'avenir de l'URCC après la fin du partenariat avec IMTV. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer ce point de vue? Je propose. Ok. Parce que jusque-là, on ne connaît pas si le partenaire est en train de partir ou va partir. On peut parler juste, c'est notre église, des perspectives d'avenir de notre église.
cette année, ils vont partir. Mais si encore avec nous, je préfère qu'on garde seulement perspective d'avenir de l'IRCC. Ça, c'est ma proposition. Ok. L'Assemblée, qu'est-ce qu'on fait? On peut enlever. Nous sommes d'accord? Oui. On peut enlever partenariat. Après, Ok. IMDV. Non, non, Nous restons perspective d'avenir de l'IRCC. On s'arrête là-bas. Nous sommes d'accord? Oui. 6 maintenant. Élection de membres du comité exécutif national. Ça, c'est point 6. Parce que sinon, c'est un synode électif. Ok? Oui. Voilà. 7. S'il vous plaît. Oui. Nous avions dit dans l'assemblée précédente, on ne peut pas, le mot élection insinue l'idée de faire partir l'équipe qui était là pour mettre en place notre équipe. Alors, dans le synode passé, nous avons parlé du réaménagement. Parce que s'il y a de nouveaux membres de 1 à 10, ils ne sauront pas profiter de l'expérience des anciens. Alors, souvent, je propose le mot réaménagement. Ça, c'est la proposition du pasteur. Je préfère réaménagement des membres du comité. Exécutif national. Vous dites point 7. Point 6. Au lieu de parler d'élection, on dit réaménagement de membres du comité exécutif national. Vous êtes d'accord? Oui. Qui sont pour? Une proposition. Proposition. Oui. Si nous rentrons vraiment à nos règles dans le ROI, nous voyons qu'il n'y a pas les mots que rayés. Donc, à vrai dire, c'est que nous voulons dire. Maintenant, on a parlé d'élections. Si nous voulons rester vraiment dans les règles, il faut parler de l'élection et non réaménagement. Merci. C'est réaménager. Maintenant, la formule, c'est quoi? L'élection. Les nouveaux membres-là, ils vont peut-être rencontrer les anciens membres. C'est par élection. Je ne vois pas pourquoi nous pouvons. Mais il y a encore, comment on peut appeler ça? Non, il y a un ordre qui est derrière là. C'est-à-dire qu'on ne va pas réélire tous les membres, mais on va garder quelques anciens qui vont aider les nouveaux. Hein? Parce que les nouveaux, ils ne vont pas directement maîtriser comment ils vont travailler. C'est-à-dire, ensemble, les anciens montrent aux nouveaux comment ils ont débuté et où est-ce qu'ils vont partir. C'est-à-dire qu'on utilise élection, ce n'est pas mauvais. Nous avons nos textes. Que disent nos textes? Suivons les textes. Donc les textes parlent de l'élection. Ici, pour le dire, les ROI parlent d'élection. Aussi, maintenant, des arguments avancés, Nous gardons le point discuté. Lorsque nous serons à ce point-là, c'est là où nous allons bien discuter, voilà, ici, cela, etc. Ok, élection des membres du comité exécutif national. D'accord. Ok? Oui. Voilà. Point C.
la gestion de l'SRT par rapport aux structures universitaires dans notre pays. Votre synode vous a proposé, comme un autre point, création de gestion, création et obtention des mandats de gestion des écoles conventionnelles de l'IRCC comme moyen d'évangélisation aujourd'hui, comme facteur de développement aussi de l'Église. Ça vaut la peine pour qu'on puisse vraiment, nous en avons toujours parlé, mais par moment, depuis le premier synode jusqu'à ce jour, cette question n'a jamais trouvé réponse. 3. La construction des temples et non des chapelles. Je ne voudrais pas qu'on revienne sur le mot chapelle. Le mot qui nous était prêté autrefois par Musée Moala. S'il faut voir dans le contexte, le mot chapelle, c'est un petit truc là. C'est comme si on n'a pas la vision de la croissance de l'Église. Alors je préfère parler de construction des temples et achat des certificats d'enregistrement de nos concessions. Aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que nous sommes ici. Est-ce que vous pensez qu'un jour, si nous sommes à Lubumbashi, nous pouvons disposer d'une concession pareille, un cadre comme celui-ci? Non seulement après le départ de nos partenaires. C'est la proposition de votre synode. Président. Normalement, comme le pasteur Christophe vient de le faire, au lieu de dire qu'il y a un autre ordre du jour, moi je pense bien que les autres, si c'était décidé dans les synodes provinciaux, dans la lettre d'accréditation qu'on dépose là, et puis vous allez, sinon on aura des ordres du jour. Ça sera des Merci. Fixe déjà l'ordre. Vous avez reçu comment? Point 2. Lecture du compte rendu du synode général antérieur. Hein? Ça fait. Culte communautaire, c'est ça le point 1, c'est déjà traité. Maintenant, point 2. Lecture du compte rendu du synode général antérieur. Point 3. Audition des différents rapports synodes provinciaux, ICRT, C1. Quatre, paroles aux invités et les répondants. 5, les répondants. On est ensemble? Allons-y. 5. Perspective d'avenir de l'URSSC. Perspective d'avenir de l'URSSC. Ok, maintenant 6. 6. Yes. ICRT va donner son rapport, c'est déjà ici. Nous avons dit que ça soit là-bas. Ça y est ici. Maintenant, on va parler de ICRT, décentralisation. Mettez ça, ça sera maintenant point 6. Point 6. Point 6. ICRT, décentralisation et restructuration de l'ICRT. Décentralisation. 6. 6. décentralisation et Restructuration. 7. 7. Création et obtention des mandats de gestion des écoles de l'URSSC. Création et obtention des mandats de gestion des écoles de l'URSSC. 8. Construction des temples et achat des certificats de nos concessions. Construction des temples
et achat des certificats de nos concessions. 9. Construction des temples. Ça, c'est 8. 8. Construction des temples et achat des certificats de nos concessions. Certificat d'enregistrement. Neuf, révision et modification des tests légaux. Révision et modification des tests légaux. Et modification des tests légaux. 10. URCC et ses partenaires. 10. URCC et ses partenaires. Attention, il y a... 10. Division des caps d'Andiou province. Ça, c'est 10. Ça, c'est 11. Bon, mais là, ça sera 11. D'Andiou province. Dans 10 ou 26 provinces. 11, 12. Élection des nouveaux membres du comité exécutif national. Ça sera 12. C'est oui. Élection des membres. C'est N. Et 13. Divers. C'est routine. Et la construction du bureau, nous aurons besoin d'un président. C'est là notre et un modérateur. Résolution et on adopte ça. Maintenant, on peut élire un nouveau bureau. Oui, pasteur. Est-ce que pas de règlement statut Vous nous bureau, je demande si ce n'est pas un point. Pour le président. Oui, C'est vrai. c'est toujours pour le comité exécutif. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, et nous mettons maintenant les bureaux. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut passer au rapide, ça. Ah, ok. Et puis on va passer au bureau. Voilà. Oui, pasteur. Je trouve que la lecture des résolutions, sur notre passé, C'est le comité exécutif. C'est ça? Nous passons à la présidence, au représentant légal, le président du comité exécutif comme président. Et nous allons d'abord l'accueillir. Président. Acclamons, secrétaire. C'est pasteur. Pasteur Albert. Vice. Théophile. Modérateur. Vous acceptez? Oui.
peut chanter un cantique, même premier couplet. Vous n'avez pas de cantique en Swahili, mais bon, on cherche même Swahili. Nous voulons être prêts, donc auprès du Seigneur. Et avec lui dans ses assises. Numéro karibu nawe. Numéro 118. 118. Page 127. Lundi 21 novembre 2020. Cette journée était réservée au dépôt des lettres d'accréditation, des rapports des synodes provinciaux, des contributions au bureau intérimaire, la planification des activités, formulation d'ordre du jour et code de bonne conduite. Liste des délégués par synode provincial. A. Province Eglise de Cana, Pasteur Poutuntumba Jacques, Pasteur Théophile Moutet, Pasteur Moubat Mangeran, Pasteur André Kabay. Province Ecclésiastique de Mujimai, Pasteur Karal Malebon, Pasteur Mpoy Lumungu, Donancien, Pasteur Ilunga Kakambay Constantin, Pasteur Mbouichatou. Province Ecclésiastique de Loma, Pasteur Tambo Matar, Pasteur Mabido, Pasteur Eyango, Pasteur Lubo. Province Ecclésiastique du Sud Katan, Pasteur Mouidia, Pasteur Moukaray, Pasteur Ngoyi Mukulu, Pasteur Moïse Mando. Province Ecclésiastique de Kinshasa, Pasteur Nzembeli Ilunga Marseille, Pasteur Ntumbamoya Nestor, Pasteur Lengenzela Jean-Marc. Province Ecclésiastique Congo-Est, ancien Kilé Lukamba Kamunga. Province Nord-Katan, Pasteur Webe Katombo Wanyang, ancien Kikumba Kasongo. Province Ecclésiastique de Lobilange, Pasteur Kabongo Nkaja, Pasteur Matab Malunda Félix, Pasteur Kabang Moulang, Pasteur Mpianagiswa Léonard. Province Ecclésiastique Centre Katan, Pasteur Lunda Ngandu, Pasteur Imboma Sango Jérémy, Pasteur Umbandolo Prudence. Province Ecclésiastique du Kasaï Nord, Pasteur Moulay Christophe, Pasteur Mbongo Manjimba, ancien Balai Delphin, ancien Machumba Corneille. Institut supérieur et réformé de théologie, Pasteur Kanik Jean-Pierre, directeur général invité. Observateur, Gaylor Gabon, ancien Moussamba, ancien Bilenga Chiyor. Frère Moulumba Kabongo Pierre.
Cuisine, maman Simulanga, maman Bisenga Marie, maman Mwenge Vero, maman Francine Tchela, maman Francine Tchela Pablo. Contribution des provinces ecclésiastiques. Canaan, $150. Kasaï Nord, $150. Katanga Centre, 200 000. Katanga Nord, 150 000. Kinshasa, 133 000 plus $80. Kisangani, 60 000 plus $20. Lomami, 300 000. Le Bilange, 100 000. Bujimaï, 230 000. Sud Katanga, 157 000, soit 1 430 000 plus $400. Élection du bureau 2022. Président Jean-Pierre Moukala. Secrétaire Théophile Mouteba. Modérateur Beston Tamboué Mata. Ici, les représentants légaux et le président du comité exécutif national a remercié tous les délégués synodaux et a souhaité que les bureaux installés puissent diriger les synodes générales 2022. Ordre du jour. 1. Lecture des comptes rendus de 2018. Audition des différents rapports. 3. D1, synode de provinciaux. D2, Institut supérieur et réformé de théologie. D3, comité exécutif national. Point 3, croissance de l'Église. 3.1, évangélisation. 3.2, édification. 3.3, documentation ecclésiastique. Point 4, développement et perspectives d'avenir. 5, partenaires de l'UNSC et leur appui. 6, impératifs et liés et dates du prochain synode. Point 6, méthodologie du travail. Le synode général a pris le 23, pasteur Tangamatala 1 Samuel, prière Kavang Crispin, le 24, Jésus et Luc 19, 11 à 31, pasteur Théophile. Prière, pasteur Constantin Ilunga. Point 8. Audition des différents rapports. 8.1. Province ecclésiastique de Ghana. Ce rapport a été lu par le pasteur Espoir Koumoukouma. Ce synode est composé de 3 consistoires, Ville-Vert, Kananga Ndelabas et Lukibu. Kananga a élaboré son rapport en suivant les 6 rayons d'activité dans une paroisse, c'est-à-dire qu'il répand la vie de l'Église sous les 2 aspects classiques des services à Dieu et au prochain selon les différentes activités qui sont adoration, Apocalypse 4, 11, Psaume 122. Les chrétiens réformés célèbrent le culte dominical en suivant les différentes liturgies réformées déjà traduites en langue locale Chiluba. Dans la proclamation Michée 6.8, Matthieu 28, les différentes églises locales du Kasaï central proclament la parole de Dieu contenue dans la Bible. Les paroisses réformées